Salut, je lis pour vous. C'est une rubrique que j'avais lancée sur ma page il y a de cela 5 ans et l'envie me prend de la relancer. L'idée est de vous lire un extrait de ma lecture du moment sans vous en présenter le texte, sans vous en présenter l'auteur. Et je veux relancer cette rubrique avec Dans la maison du père, un roman de Yannick Lyons. Entre mon père, ce héros magnifique et lointain, et ma mère, je me suis ballottée d'un trop peu à un trop plein de tendresse. Et je m'accroche à mon oncle comme à une planche de salut. Il m'enseigne, et je le crois, qu'il faut savoir entendre l'appel des hommes, des femmes et des choses. Que la vie est pleine d'images brillantes, que c'est un incendie à allumer au risque de s'y brûler. Et tandis que nous attendions l'arrivée des orateurs de l'autre côté de la rue Monseigneur Guillou, je vis surgir la dame à l'ombrelle, fière et droite, belle comme un ange tombé sur l'asphalte. Je m'en souviens comme si c'était hier. Elle était accompagnée d'une de nos voisines, Cécile Privat, et de sa fille Laura. Mon père se défit de son chapeau pour les saluer et elles répondirent d'un signe de tête. L'inconnue nous sourit. Quand elle fut plus proche de nous, je remarquai qu'elle était moins belle qu'il n'y paraissait à première vue. Mais il y avait dans son sourire un scintillement humide et chaud. Quelque chose qui avait comme capté la qualité particulière de cette journée. Je la regardais avec insistance, de tous mes yeux, de ce regard dont ma mère me disait toujours « On ne regarde pas ainsi les gens, c'est mal élevé ». Je me souviens aussi, après que nous l'eûmes croisé, mon père se retourna, les yeux soudain agrandis, pour la regarder une seconde fois, comme il le fait pour une apparition. À l'entrée du salon, mon père bavardait avec la dame à l'ombrelle. Il portait ce même masque que je lui connaissais quand il s'acheminait vers une fin qui lui était propre. Ce regard qu'il posa sur elle cet après-midi-là me surprit pourtant. Il m'était inconnu. Il me blessa sur le champ aussi. Je l'ai fixé tous les deux. Mon père s'éloignait à nouveau. Et ce regard de mon père, je le compris plus tard, était celui de la faiblesse d'un homme devant la beauté d'une femme. Tout son être semblait lui dire « Je voudrais me perdre avec vous ». Une autre femme me ravissait, celui qui m'avait murmuré un matin d'août que j'étais sa reine, celui que je ne regardais qu'en levant les yeux comme pour les étoiles. J'en voulus à la dame à l'ombrelle et eus envie de lui lacérer le visage et de lui briser une jambe. Je jetai un coup d'œil du côté de ma mère. Je regrettais par vanité l'espace de quelques secondes qu'elle ne fût pas aussi insolente et belle que la dame et m'en prit aussitôt à Dieu qui n'avait pas su bien faire les choses de la vie. Assise à un angle du salon, ma mère écartait d'un geste nonchalant les excuses de ceux qui avaient brisé un verre, taché une nappe ou abîmé une plante. Elle se fit servir un verre de punch pour chasser la fatigue. Elle ne savait pas où placer son amertume, de cette rivale ou en elle. Et elle sourit comme derrière un voile, en voyant mon père danser avec la dame à l'ombrelle. J'espère que cet extrait vous a plu. C'était Dans la maison du père de Yannick Lyons. N'hésitez pas à partager avec moi dans les commentaires votre lecture du moment et de me proposer un extrait à lire. Si cela est possible, je me ferai un plaisir de vous faire cette lecture. Allez, ciao! Mouah.